Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour parler de notre piquette préférée, Lia. C'est parti. À Ionia, la magie fait partie intégrante de la terre. Les forêts s'étendent à perte de vue et les arbres se parent souvent d'autant de couleurs que de feuilles en raison de leur lien avec le royaume spirituel. Mais il existe une forêt bien dissimulée qui attire une toute autre forme de magie. Un jardin au centre duquel se trouve un arbre qui rassemble les rêves de l'humanité dans ses fleurs. L'arbre des rêves grandit à partir d'une graine du dieu Sol, qui dominait autrefois l'ancien bosquet d'Omikayalan. Tombé lors de la chute tragique du dieu Sol, la graine prit racine en un lieu désormais nommé le jardin de l'oubli. Cultivé par Hiverne, l'aîné de la forêt, comme le furent nombre des descendants d'Omikayalan, l'arbre des rêves s'éleva en spirale, répandant la magie des désirs de l'humanité à chaque éclosion de ses fleurs oniriques. Lia naquit lorsque l'un des rêves de l'arbre fut emprisonné dans un bourgeon tombé au sol avant sa floraison. Une telle chose ne s'était jamais produite auparavant. Le bourgeon poussa et se transforma dans une jeune créature maladroite semblable à un faon, un bouton de fleurs toujours présent sur sa tête. Lia eut pour seule compagnie son arbre-mère, ainsi que les rêves qui erraient chaque nuit jusqu'au jardin. Lia aidait à prendre soin des bourgeons, et elle apprit à connaître l'humanité à travers eux. Enchantée par les êtres et les endroits qu'elle entrevoyait, elle passait chaque instant éveillée à vivre un tourbillon d'émotions et de désirs que les mortels ne pouvaient voir qu'en fermant les yeux. En prenant soin des rêves, Lia prenait également soin des rêveurs. Elle en vint à considérer chacun d'eux comme un nouvel ami. Elle ne souhaitait qu'une seule chose, pouvoir un jour saluer les êtres qui imaginaient de telles merveilles. Son désir était si puissant qu'il finit par prendre forme dans l'un des bourgeons de l'arbre. Mais lorsque Lia rencontra enfin des humains, ce ne fut en rien semblable à un rêve. Ce fut comme un soudain réveil. Quelque chose se passait dans le monde au-delà de la forêt de Lilia. La guerre ravageait les terres et de moins en moins de rêves atteignaient le jardin. L'arbre tomba malade et des broussins firent leur apparition sur son tronc, sombre d'excroissance ligneuse suintant d'obscurité. Lilia fit de son mieux pour prendre soin de son arbre-mère et des rêves encore présents dans ses bourgeons, mais il ne fallut pas longtemps avant que le jardin soit si affaibli que la violence du monde extérieur finit par s'y déverser. Une nuit, des guerriers pénétrèrent dans la forêt et pourchassèrent une silhouette isolée jusqu'à l'arbre des rêves. L'un des coups d'épée des étrangers coupa la branche contenant le rêve inassouvi de Lilia, qui s'écrasa au sol. Lilia, prise de panique, plongea les humains dans un profond sommeil. Elle était sidérée par la différence entre les mortels qu'elle pensait connaître et ceux qu'elle venait de rencontrer. Ils étaient terrorisés, plus semblables à un nœud qu'à une étincelle, plus semblables à des broussins. Mais alors que les guerriers dormaient et que Lilia pleurait, un rêve émergea de l'être que les étrangers avaient pourchassé jusqu'ici. Faiblement, il flotta jusqu'à la branche brisée et s'installa dans son bourgeon. Lilia ramassa la branche. Elle pouvait sentir le rêve. Alors qu'elle lui murmurait des paroles apaisantes, il se mit à briller plus fort et Lilia fit de même. Le bourgeon sur sa tête s'ouvrit et de la magie tourbillonna autour d'elle tel un pollen scintillant. À cet instant, transportée par son immense potentiel et par son émerveillement, Lilia se mit à fleurir, jusqu'à que, d'un éternuement, elle propulse sa magie dans la forêt environnante. Les humains s'éveillèrent un à un.
incapables de se rappeler leurs actions ou ce qu'ils avaient mené jusqu'à cette forêt. Aucun ne remarqua le vent timide caché derrière l'arbre. Soulagée, Lilia regarda les humains s'en aller, ne voyant toujours à leur place que des nœuds confus, mais sachant à présent qu'une étincelle se cachait toujours derrière cette ville apparence. Et si leurs rêves ne pouvaient atteindre l'arbre des rêves, alors elle mènerait l'arbre à eux. Ramassant sa branche, Lilia quitta le jardin et pénétra dans le monde des humains, un monde qu'elle avait toujours rêvé de connaître, mais qui l'effrayait désormais au plus haut point. Tout était si différent de ce qu'elle en avait compris. Cachée à l'abri des regards, Lilia est désormais à donner vie aux rêves des gens, attirée par ce qu'elle aperçoit de leur personnalité et par ce que peuvent cacher leurs nœuds. En aidant les humains à réaliser leurs souhaits les plus profonds, Lilia réalise le sien, et le bourgeon sur sa tête s'ouvre à chaque fois qu'elle est heureuse. Bien que l'obscurité semble à nouveau envahir Ionia, elle sait que ce n'est rien qu'un masque, et sous ce masque se trouve toujours l'étincelle familière de l'espoir. Ce n'est qu'en bravant le monde et en bravant ses propres craintes que Lilia peut espérer démêler les broussins du monde. Et voilà, nous en avons fini avec l'histoire de la magnifique